C'était mon fils. Qu'est-ce que c'était? Ils ont l'air si gracieux sur l'eau, mais ils colportent pour sauver leur vie en dessous. Et c'est la dépression. Tu sais? Ils se battent. Depuis les années 70, ces duos puissants ont redéfini la musique à maintes reprises. Donny et Marie Osmond ne ressemblent pas aux frères et sœurs typiques de l'industrie musicale. Ils ont en grande partie construit ce que nous appelons aujourd'hui la musique gospel et la musique de salon de coiffure. Avec un arsenal de compétences mélodiques et de disques à leur actif, Donny et Marie seront toujours célébrés. Pendant des années, les gens se sont demandé comment leur histoire à succès avait commencé et quelle était la vérité derrière leur personnalité sur scène. Alors Donny et Marie nous ont tout raconté. Ils ont également enfin révélé un grand secret que leur famille a caché au monde pendant des décennies. Que nous ont-ils caché pendant si longtemps? Et comment ont-ils surmonté les épreuves d'une industrie musicale compétitive? Alors que vous nous rejoignez dans ce voyage dans le passé, gardez vos oreilles et vos yeux ouverts sur ce grand secret. Le début d'une carrière prospère, dans l'industrie musicale. On se souviendra toujours de Donny et Marie Osmond, non seulement pour la grande musique intemporelle avec laquelle ils ont fait plaisir à nos oreilles, mais aussi pour la façon dont leur histoire à succès a commencé. La famille Osmond a acquis une renommée mondiale en un temps record, et il est impossible de raconter leur histoire sans mentionner d'abord la seule femme Osmond Marie, car les femmes d'abord. Son parcours en tant que femme solitaire Osmond dans l'industrie musicale en pleine expansion des années 1970 a été rempli de moments précieux avec ses frères et de défis uniques en tant que femme dans un monde dominé par les hommes, en particulier celui de l'industrie du divertissement. Au milieu de toutes les difficultés qu'elle a vécues en tant que star. Une chose est sûre, l'intérêt de Marie pour la musique a sans aucun doute été influencé par ses frères. Même si l'ombre de leur succès était grande et dominait la sienne pendant les premières années, elle a réussi à trouver sa voie, et à la fin de cette vidéo, vous l'adorerez autant que nous. Continuez simplement à regarder. Alors qu'elle faisait partie d'une petite équipe, elle avait ses propres succès, comme la chanson mémorable Paper Roses, qui est toujours l'une des préférées de beaucoup. Ce n'est pas seulement la voix incroyable de Marie qui a conquis le public. C'était aussi la profondeur émotionnelle avec laquelle elle chantait ses chansons. Ses performances ont profondément résonné auprès de son public, touchant leur cœur. Pendant ce temps, il y a un côté sombre dans l'industrie dont Marie n'avait pas seulement entendu parler. Elle l'avait vécu elle-même, et vous êtes sur le point de découvrir de quoi il s'agissait. Si la carrière de Marie a connu des hauts sur le plan professionnel, elle a également connu des bas sur le plan personnel. Les projecteurs qui ont montré son succès ont également rendu ses luttes assez évidentes. Le poids des attentes et la curiosité incessante du public ont rendu chaque défi auquel elle était confrontée encore plus difficile. Chaque erreur qu'elle a commise, chaque faux pas qu'elle a fait n'était pas seulement un combat personnel. C'était quelque chose que le public scrutait. Quelque chose que beaucoup trouveraient étouffant. En 2015, Marie a partagé une partie très bouleversante de sa vie et attendait de savoir à quel point c'était grave. Elle se souvient d'une époque où elle avait 15 ans, pesait 103 livres, se sentait fragile et vulnérable. Elle a rappelé à quel point les producteurs avec lesquels elle travaillait ne semblaient pas se soucier de son état délicat. Au lieu de cela, ils ont fait des remarques cruelles sur son apparence, la qualifiant de dégoûtante et même de grosse honte, affirmant qu'elle était une honte pour sa famille. Cela montre les dures réalités de l'industrie du divertissement. Alors que beaucoup considèrent le showbiz comme glamour et fastueux, il y a un côté plus sombre. Comme le démontre tristement l'expérience de Marie. Ces expériences blessantes n'ont pas seulement affecté les sentiments de Marie envers elle-même, elles ont également eu un impact significatif sur sa santé. Ils l'ont amenée à restreindre sévèrement son alimentation, ce qui a eu des conséquences néfastes sur son bien-être physique. Malgré ces défis, Marie a trouvé de la force dans sa famille. Même si elle a réussi par elle-même, elle n'a jamais pris ses distances avec ses proches. Elle se produisait fréquemment avec ses frères, entretenant ainsi le lien spécial qui avait d'abord mis les Osmond sous les projecteurs. Outre sa carrière musicale, Marie s'est également aventurée dans d'autres domaines. En 1974, elle et son frère Donny ont co-animé le Mike Douglas Show pendant une semaine. Leur alchimie a attiré l'attention de Fred Silverman, qui leur a proposé leur propre spectacle appelé Donny and Marie Show. Il s'agissait d'une série de variétés diffusées sur ABC de 1976 à 1969.
Les débuts de Donnie dans l'industrie musicale ont commencé alors que Donnie avait 5 ans. Ce début précoce a ouvert la voie non seulement à son succès, mais aussi à celui de toute sa famille. Et vous comprendrez pourquoi sous peu. Les Osmond aimaient les mélodies douces et addictives, et ils ont créé un mélange de variétés qui a rapidement conquis le cœur de beaucoup. Ils n'ont pas seulement impressionné leur public avec des airs doux. Leur image a également influencé la croissance drastique de leur carrière musicale à succès. En peu de temps, ils sont devenus un nom connu. Au cours de leurs premières années, la famille Osmond s'est tournée vers les genres gospel et salons de coiffure. Ces genres, avec leurs harmonies délicates et leurs mélodies émouvantes, complètent parfaitement la force vocale de la famille, mais comme pour tout dans la vie, le changement est inévitable. Sans compter que dans les années 1960, l'industrie musicale évoluait rapidement. Ainsi, dans les années 60, décennie connue pour son mélange distinct d'influences et de styles musicaux, les Osmonds ont pris une décision très audacieuse. Ils sont passés de leur style de musique gospel et de salon de coiffure à quelque chose de plus commercial et contemporain. La transition entre les genres est rarement facile. C'est un risque qui n'est pas toujours payant. Mais pour les Osmonds, c'est le cas. Leur nouveau son a bien trouvé un écho auprès de la jeune génération et, en peu de temps, la famille a pris le contrôle de la scène musicale. Bien que toute la famille Osmond ait apprécié la montée en puissance de son succès, c'était Donnie qui était la star principale. Sa voix a apporté quelque chose d'unique au groupe et il est rapidement devenu le chanteur principal, représentant la marque Osmond avec sa voix. Son charisme indéniable et son énergie débordante ont joué un rôle crucial dans la propulsation du groupe vers la célébrité internationale. Tout le monde, des médias au public, a été captivé par lui. Bientôt, le nom de Donnie Osmond était sur toutes les lèvres. Son visage a fait la couverture d'innombrables magazines et son succès a atteint des sommets dont ils avaient seulement rêvé. Mais Donnie n'était pas le seul à connaître cette tendance à la hausse dans sa carrière. Son bras droit, ou devrais-je dire, sa femme, était également un voleur de vedettes. Je veux dire, regarde ça. Inspiré par le succès de son frère, Mary Osmond s'est aventurée dans le show business avec un esprit farouchement indépendant. Mais comme le parcours de Donnie, qui a été rempli de défis, Mary a également dû faire face à sa juste part. Sans se soucier des nombreux obstacles, elle a fini par se tailler une niche en produisant Paper Roses. Le succès de Mary a prouvé une chose. La famille Osmond était dotée de talent. Leur succès n'était pas dû à la chance. C'était la preuve de leur travail acharné, de leur dévouement et de leur talent indéniable. Au fur et à mesure que la décennie avançait, l'industrie musicale commença à changer à nouveau. De nouveaux artistes ont commencé à faire leur début, apportant avec eux de nouveaux sons et tendances. Les Osmonds, autrefois de grandes stars du monde de la pop, avaient désormais de nouveaux rivaux comme David Essex et les Bay City Rollers. Leur position de force commençait à vaciller, mais ils montrèrent qu'ils pouvaient changer et rester au sommet, même face à une nouvelle concurrence. À la fin des années 90, les Osmonds n'étaient plus simplement un groupe de musique parmi d'autres. C'étaient des légendes. Dans son intégralité, leur parcours a été rempli de nombreux grands moments, de changements stratégiques et, surtout, de leur dévouement inébranlable à leur musique, qui les a maintenus au sommet pendant longtemps. Mais comme vous le savez, tout a un prix dans la vie. On se demande ce que Donnie et Mary Osmond ont abandonné pour la gloire. Les fanatiques de la culture pop d'aujourd'hui pourraient dire que le duo a abandonné son âme, mais ce n'est certainement pas le cas. Vous voyez, pour la plupart des gens, l'enfance est une période d'innocence et d'exploration. Mais pour Donnie Osmond, c'était différent. À seulement 5 ans, Donnie a été exposé au monde de la renommée et du divertissement. Au lieu de jouer et d'explorer tout par curiosité comme le font généralement les enfants, il était sur scène, chantant de tout son cœur dans un microphone, ou à la maison pour s'assurer de mémoriser ses répliques et de se souvenir de ses airs. Même si tout le monde admirait son talent et son énergie, rares étaient ceux qui pensaient à la pression à laquelle il était confronté en tant qu'enfant star. Donnie est entré dans un monde qui peut être dur et impitoyable du point de vue de son cœur, en particulier pour les enfants. La même industrie qui célébrait son talent exigeait également beaucoup de lui. Les journées de Donnie étaient remplies de répétitions, de performances, d'interviews et de séances photos. Il n'a pas eu la vie normale d'un enfant. Au lieu de cela, il vivait dans le monde occupé du divertissement.
Être sous les projecteurs à un si jeune âge comportait ses propres défis. Donnie a dû composer avec le fait d'être à la fois un enfant et une star. Ce n'était pas facile. Alors que d'autres enfants jouaient dans la cour de récréation de l'école, Donny Osmond était confronté à l'impact négatif de la célébrité. Être sous les projecteurs l'a rendu populaire auprès du public. Mais cela lui a également apporté de sérieux défis. Les attentes étaient immenses et il n'avait que très peu de marge d'erreur. Chaque représentation était étroitement surveillée. Chaque note qu'il chantait, chaque mouvement qu'il faisait était analysé. Malgré cette pression, il continue d'impressionner et de conquérir son public grâce à son talent naturel. Mais au-delà de tout cela, la pression ne cessait de s'aggraver. La plupart des gens connaissent les avantages et les inconvénients de la célébrité lorsqu'ils sont adultes, mais Donnie y a fait face pendant son enfance. Même si l'admiration et les éloges l'encourageaient, le poids des attentes et la peur de décevoir ses fans, sa famille et lui-même étaient toujours là. En tant que chanteur principal et étoile la plus brillante de la famille Osmond, une grande partie du succès de la famille dépendait de lui. Il avait la responsabilité d'améliorer leur stabilité financière et leur renommée, même s'il n'était qu'un enfant. Il ne jouait pas uniquement pour les applaudissements. Il veillait à ce que la marque Osmond prospère. Il voulait vendre des billets de concert, des albums et maintenir leurs audiences télévisées à un niveau élevé. Beaucoup de gens pensaient que l'énergie juvénile de Donnie était naturelle, mais ils ne réalisaient pas combien de travail acharné et de dévouement était nécessaire. Malgré tous les défis, il a fait preuve d'une incroyable résilience qui est devenue la marque de sa carrière. Dès son plus jeune âge, Donnie a dû apprendre les hauts et les bas de la gloire. Cela lui a donné une maturité que la plupart des enfants de son âge n'avaient pas. Il a réussi à équilibrer sa vie professionnelle et personnelle et est resté les pieds sur terre malgré toute la renommée et l'attention. Cela montrait à quel point son caractère était fort. Dans le monde du divertissement, de nombreux enfants stars sont devenus célèbres, leurs étoiles brillant de mille feux, mais s'estompant souvent rapidement. Mais le parcours de Donny Osmond, d'enfant star à icône durable, est une histoire qui mérite d'être racontée. Ce n'est pas seulement une histoire de talent et de renommée. C'est l'histoire de la détermination, de la concentration et de l'esprit inébranlable d'un jeune garçon qui a relevé les défis de la gloire durant son enfance et en est sorti victorieux. Peu d'enfants stars peuvent dire qu'ils ont surmonté ces défis et raconter leur propre histoire de réussite. Mais Donnie le peut. Un peu un touche-à-tout. En parlant d'histoires à succès, Donny Osmond est non seulement un chanteur talentueux, mais aussi un artiste polyvalent. Il a exprimé un personnage récurrent basé sur lui-même dans la série télévisée d'animation Johnny Bravo. Il a également fait des apparitions dans plusieurs autres émissions de télévision. Not a Month Friend, Diagnosis Murder at Hannah Montana. Un moment mémorable a été celui où lui, avec sa sœur Marie, Ozzy et Sharon Osbourne, est apparu dans une publicité Pepsi Twist pendant le Super Bowl. En 1978, il joue dans Goin' Coconuts avec sa sœur Marie. Fait intéressant. Sa future épouse Debbie a fait une apparition à la fin du film. En 1982, Donnie a joué aux côtés de Priscilla Barnes et Joan Collins dans le téléfilm The Wild Women of Chastity Gulch, produit par Aaron Spelling, de 1998 à 2000. Donnie et Marie ont co-animé un talk show intitulé Donnie and Marie. En 1998, Donnie a montré son talent de chanteur en tant que voix de Shang dans Mulan de Disney. Il a interprété la chanson Je ferai de toi un homme. L'année suivante, il joue le rôle de Joseph dans le film Adaptation of Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, à la demande d'Andrew Lloyd Webber lui-même, qui pensait qu'il n'y avait pas de meilleur choix pour le rôle. En 2002, il chante No One Has to Be Alone pour le générique de fin de The Land Before Time 9, Journey to Big Water. Il a également prêté sa voix au personnage de Jackaroo, la camionnette, dans le special Bob the Builder, Built to be Wild. Donnie a partagé dans une interview que son apparition dans le film College Road Trip et ses prochains rôles dans 2 émissions de Disney Channel lui donnaient l'impression d'avoir bouclé la boucle, étant donné que lui et sa famille avaient été initialement découverts par Walt Disney. Dans le clip de la chanson White and Nerdy de Weird Al Yankovic, une parodie de Rydin de Chamillionaire, Donnie a joué un rôle analogue à celui de Crazy Bone dans la vidéo originale. Yankovic a demandé à Donnie de figurer, disant que qui d'autre choisirait-il lorsqu'ils auraient besoin d'une icône blanche et ringarde dans leur vidéo? C'est non, Donnie.
En 2007, Donnie est revenu à ABC pour animer The Great American Dream Vote, un jeu de télé-réalité. Malheureusement, la série n'a pas obtenu de bons résultats dans les audiences et a été annulée après seulement 2 épisodes. Il a également animé la version britannique du jeu télévisé Identity sur BBC2 la même année. The 11th Avril 2008. Donnie et Marie ont accueilli le concours Miss USA 2008 à Las Vegas. Donnie est également apparu sur Entertainment Tonight en tant que commentateur lors de l'apparition de sa sœur Marie dans la 5e saison de Dancing with the Stars. À propos de leur émission, Donnie a mentionné qu'il regrettait la façon dont elle s'était terminée. Il aurait aimé qu'ils aient la possibilité de décider quand arrêter cela. Elle a été diffusée à l'échelle nationale. Pendant le spectacle, ils ont non seulement animé, mais également joué avec divers invités musicaux. Même s'ils ont été nominés pour le Daytime Emmy Award du meilleur animateur de talk show en 2000 et 2001, l'émission a finalement été annulée. Donnie a animé Pyramid, un jeu télévisé populaire, pendant 2 saisons, de 2002 à 2004. Les compétences d'animateur de Donnie lui ont valu une nomination au Daytime Emmy Award pour l'animateur exceptionnel d'un jeu télévisé en 2003. Bien qu'Alex Trebek ait remporté le prix cette année-là, il est l'un des 2 animateurs de jeux télévisés à avoir animé le même jeu télévisé dans différents pays. L'autre est Howie Mandel, qui a hébergé différentes versions de Deal or No Deal. Il s'agissait d'une version syndiquée d'une émission initialement animée par Dick Clark. Plus tard, il a animé une version britannique de Pyramid on Challenge en 2007. Ce n'est pas tout. En 2015, Donnie et Marie ont été récompensés pour leur impact sur la culture pop américaine. Ils ont reçu le Pop Culture Award au TV Land Awards. En février 2019, il a été révélé que Donnie avait joué le rôle du paon dans The Masked Singer, où il a fini par être finaliste. Il était également l'invité de la web-série de Kevin Nealon sur YouTube, Randonnée avec Kevin. En mars 2019, l'épisode les montrait en randonnée dans la neige au Sundance Resort dans l'Utah, se terminant par une promenade le long du strip bondé de Las Vegas, avant que Donnie n'apporte Nealon dans les coulisses du showroom Donnie and Marie de l'Hôtel Flamingo, où il se produisait ce soir-là. En 2020, Donnie a été invité en tant que panéliste célèbre pour I Can See Your Voice de Fox, apparaissant dans l'épisode 5 de la première saison de l'émission. Dans les années 1984, les Osmond décident de changer d'image. Ils voulaient attirer un public plus âgé plutôt que de se limiter aux jeunes téléspectateurs. Tandis que ses frères exploraient la musique country et rencontraient un certain succès, Donnie se concentrait sur la revitalisation de sa carrière dans la musique populaire. En 1985, Donnie fait une apparition inattendue dans le clip du single Ambitious du guitariste Jeff Beck. La vidéo, produite par Paul Flattery et réalisée par Jim Yukich, mettait en vedette plusieurs célébrités et inconnus auditionnant pour chanter pour Beck. L'année suivante, Donnie a fait une autre apparition surprenante dans le clip animé de la chanson de Luis Cardenas, Runaway. Malgré ses apparitions inattendues, Donnie a continué à travailler sur sa carrière musicale. Il a passé plusieurs années sur scène avant de solliciter l'aide de l'expert en musique et divertissement Stephen Machat. Machat a présenté Donnie à l'auteur-compositeur-interprète anglais Peter Gabriel pour explorer la possibilité de rebaptiser Donnie en tant qu'artiste pop contemporain. Leur collaboration s'est avérée fructueuse et en 1989, Donnie est revenu dans les charts américains avec la chanson Soldier of Love, qui a atteint la 2e place du Billboard Hot 100. Elle a été suivie par un autre tube, Sacred Emotion, qui a également atteint le top 20. Pour soutenir son album Eyes Don't Lie, Donnie part en tournée. Les autres membres du groupe ont également joué un rôle crucial dans leur succès, répondant aux conseils de leur père. Alan, Wayne, Meryl et Jay se sont réunis sous le nom de frères Osmond. Ils ont adopté la tendance des artistes crossover country pop et se sont concentrés sur l'enregistrement de musique country à plein temps. La meilleure partie est que leurs efforts ont porté leurs fruits. Et ils ont eu 2 succès country parmi les 30 premiers du Billboard au début des années 1980. I Think About Your Lovin', qui a fait ses débuts au numéro 17, And It's Like Fallin' in Love Over and Over, qui a fait ses débuts au numéro 28. Ils ont également eu plusieurs autres chansons qui ont atteint l'extrémité inférieure du top 40 ou l'ont raté de peu. Les frères Osmond ont eu des problèmes avec leur vente de disques car ils étaient réticents à partir en tournée. Au lieu de cela, ils ont choisi de rester à Branson, dans le Missouri, et de promouvoir leur musique à travers des vidéoclips.
Mais en 1983, ils ont réussi à rembourser leurs dettes. Malgré les difficultés, les frères ont continué à se produire à Branson, parfois avec des formations différentes et même avec leurs enfants. En plus de jouer avec ses frères, Merrill a également poursuivi une carrière solo. L'un de ses plus grands succès solo, You're Here to Remember, I'm Here to Forget, était un duo avec Jessica Boucher. Merrill a intentionnellement choisi cette chanson pour rompre avec son image familiale. Comme Donnie, Merrill a enregistré la chanson sous un nom différent. Merrill et Jessica. Il est devenu un succès dans les charts country en 1947. Malheureusement, quelque chose a constitué une pierre d'achoppement dans la carrière d'Alan, des frères Osmond et dans leur procès. Alan Osmond est confronté à des problèmes de santé dus à la sclérose en plaques, ce qui a limité sa capacité à performer. Il n'est pas le seul Osmond à avoir reçu un diagnostic de problème de santé qui pourrait changer sa vie. Wayne Osmond a survécu à une tumeur au cerveau en 1997, ce qui a eu des conséquences importantes sur sa santé. Le traitement de la tumeur cérébrale a endommagé sa cochlée, le laissant sourd. Il a également subi un accident vasculaire cérébral qui l'a rendu incapable de jouer de la guitare. Malgré ses problèmes de santé, Alan et Wayne ont tous deux des familles. Alan a 8 fils qui ont formé un groupe appelé les Osmond Boys au milieu des années 1980. Plus tard, ils sont devenus connus sous le nom de Osmonds, deuxième génération. Deux des fils d'Alan, Nathan et David, sont devenus des artistes solo. David est un musicien pop et dirige l'orchestre Osmond Chapman. Pendant ce temps, Nathan poursuit une carrière de chanteur country. De 2007 à 2008, la famille Osmond entreprend une tournée en Europe pour célébrer son 50e anniversaire dans le show business. Dans le cadre de cette célébration, ils ont organisé un concert télévisé spécial à Las Vegas. Ce concert était la seule étape de la tournée aux États-Unis. Le concert commémoratif a été diffusé sur les chaînes américaines PBS le 10 mars 2008. Pendant le concert, Alan Osmond a joué du piano avec l'orchestre pendant la majeure partie du spectacle. Pendant ce temps, Verle et Tom Osmond ont fourni les paroles signées de 2 chansons. Un invité surprise au concert était leur ami et mentor de longue date, Andy Williams. Il se souvient de la façon dont son père l'avait encouragé à inclure les frères Osmond dans son émission de variété. Jay Osmond était le chorégraphe principal des concerts d'Osmond et de certaines représentations télévisées. Sa contribution créative et sa chorégraphie ont ajouté plus de perfection et de divertissement à leur spectacle, en faisant des expériences mémorables pour le public. Mais qu'en est-il de Jimmy? Jimmy Osmond a joué divers rôles dans la famille Osmond. Il a travaillé comme homme d'affaires et manager, supervisant différents aspects de la carrière familiale. Plus tard, il a déménagé à Branson, Missouri, où il a joué un rôle crucial dans la création du théâtre familial Osmond. Les frères Osmond, dont Jimmy, se sont produits au théâtre jusqu'en 2002, apparaissant souvent pendant la période de Noël. En 2009, Donnie et Marie ont enregistré une émission spéciale pour la chaîne britannique ITV, intitulée An Audience with Donnie and Marie. Cette spéciale était basée sur leur spectacle à succès à Las Vegas. Donnie et Marie ont fait de nombreuses tournées à travers le monde. Parfois, David, le fils d'Alan, remplace Donnie lors de leur tournée. Merrill, Jay et Jimmy se produisent également ensemble, principalement au Suncoast Hotel and Casino de Las Vegas. Ils ont également effectué quelques tournées limitées, notamment au Royaume-Uni. Les contributions de Jimmy à la carrière de la famille Osmond ont eu trop d'impact pour être ignorées à la fois en tant qu'interprète et dans les coulisses. Son travail en tant qu'homme d'affaires et gestionnaire a contribué au succès de la famille dans l'industrie de la musique. Après le décès d'Andy Williams, Merrill, Jay et Jimmy ont assumé la responsabilité de gérer son émission de Noël de longue date. Ils continuent d'héberger le spectacle à Branson, dans le Missouri, chaque mois de novembre, perpétuant ainsi la tradition. En 2012, Merrill, Jay et Jimmy ont sorti leur premier album studio en 28 ans, intitulé I Can't Get There Without You. Cet album marquait les débuts de Jimmy en tant que chanteur principal, ajoutant une nouvelle dimension à leur musique. Puis quelque chose de mémorable s'est produit en octobre 2018. Alan et Wayne ont rejoint le groupe pour ce qui a été présenté comme leur dernière performance en tant que Osmond Brothers. Le concert a eu lieu au centre Neil S. Blaisdell à Honolulu et mettait en vedette Marie et David parmi les interprètes. Ce fut un événement mémorable, réunissant toute la famille Osmond pour un dernier spectacle d'adieu.
Depuis lors, Meryl et Jay ont continué à tourner sous le nom des Osmonds, apparaissant souvent avec Marie et David. Ces spectacles présentés comme Marie et les Osmonds mettent en vedette Jay et Meryl, interprétant plusieurs de leurs anciens succès. Stock. Ils remplacent également occasionnellement les regrettés Paul Davis et Dan Seals dans les duos country de Marie, préservant ainsi l'héritage familial à travers leur musique. Jimmy Osmond a participé à divers projets et tournées avant de subir un accident vasculaire cérébral en décembre 2018. Mais en avril 2019, il a annoncé qu'il était en bonne santé, mais a décidé de faire une pause dans ses performances, estimant que c'était attendu depuis longtemps. En octobre 2009, Alan et Wayne Osmond ont réalisé ce qui était présenté comme leur avant-dernière performance. Ils sont apparus sur The Talk pour célébrer l'anniversaire de Marie. En 2022, Meryl Osmond a annoncé sa retraite du spectacle. Son dernier spectacle américain a eu lieu en avril 2022 et comprenait une apparition spéciale de son frère, Donny Osmond. Plus tard cette année, en octobre, Jay Osmond entamera une nouvelle phase passionnante de sa vie. Une résidence à Branson avec son neveu, Nathan Osmond. Donny Osmond, loin des projecteurs, mène une vie de famille tranquille. Le 8 mai 1978. Il épousa Deborah Glenn, originaire de Billings, Montana, au temple de Salt Lake. Ensemble, ils ont 5 fils, Don, Jeremy, Brandon, Christopher et Joshua. Les Osmonds sont devenus grands-parents en 2005 et ont désormais 14 petits-enfants. Christopher, qui est également musicien, est apparu dans la 2e saison de la série télé-réalité américaine Claim to Fame. Dans cette émission, les candidats doivent deviner les proches célèbres de leurs concurrents. Christopher est avancé jusqu'à l'épisode final, survivant à de nombreuses éliminations parce que les autres concurrents ne pouvaient pas deviner l'identité de Donny. Comme le reste de sa famille, Donny Osmond est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, communément appelée LDS. En revenant sur sa carrière et sa vie personnelle, Donny Osmond a réfléchi à une décision importante qu'il a prise dans sa jeunesse. Il a mentionné qu'il aurait été bien de pouvoir faire une mission régulière à temps plein pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, communément appelée LDS. Mais lorsqu'il atteint l'âge de faire une mission, sa carrière décolle déjà. Ses parents et les dirigeants de l'Église LDS croyaient que Donny pouvait faire beaucoup de bien dans le monde en continuant à être sous les yeux du public, en menant une vie exemplaire et en partageant ses convictions de toutes les manières possibles. Ainsi, au lieu de faire une mission à plein temps, Donny s'est concentré sur sa carrière et a utilisé sa plateforme pour partager sa foi. Même s'il n'a pas fait de mission à plein temps, Donny continue de partager ses convictions. Il a consacré une section de son site web aux lettres et aux commentaires dans lesquels il discute ouvertement de sa foi et de ses convictions. Alan n'est pas le seul membre de la famille Osmond à avoir un problème de santé. Les 2 frères aînés de Donny, Verl et Tom, sont sourds et son neveu Justin est malentendant. Donny a parlé de son enfance avec ses frères et de la façon dont ils utilisent de la langue des signes lorsqu'ils se produisent ensemble. Cette expérience a eu un impact profond sur lui et a réellement influencé sa compréhension de la communication et de la connexion. Encore une fois, tournons-nous vers Marie, la dame du groupe Osmond. Sa vie a été entachée d'événements tragiques et ils sont encore plus déchirants que vous ne l'imaginez. Le 28 octobre 1986, Marie épousa Brian Blossell au Temple du Jourdain dans l'Utah. Ils ont eu 7 enfants, dont 5 ont été adoptés. Leurs 2 enfants biologiques sont Rachel et Matthew. Leurs 5 enfants adoptés sont Jessica, Michael, Brandon, Brianna et Abigail. Mais en mars 2007, Marie et Brian annoncent leur divorce. Ils ont publié une déclaration commune déclarant qu'aucun d'eux ne blâmait l'autre pour le divorce. En 1999, Marie révèle qu'elle souffre d'une grave dépression postpartum. Pour partager son expérience et aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires, elle a coécrit un livre intitulé Behind the Smile avec Marsha Wilkie et le Dr. Judith Moore. Ce livre raconte ses expériences avec la maladie. En août 2006, plusieurs tabloïds américains ont suggéré que Marie avait tenté de se suicider, mais son équipe publicitaire a démenti ces informations, affirmant qu'elle avait souffert d'une réaction indésirable à un médicament qu'elle prenait. Le 26 février 2010, Michael, le fils adoptif de Marie et Brian, s'est tragiquement suicidé. Il luttait contre la dépression et la toxicomanie et était en rééducation à l'âge de 12 ans.
Une autopsie n'a trouvé aucune drogue dans son organisme. Ce fut une période incroyablement difficile pour Marie, mais avec le soutien de sa famille et de ses proches, elle a pu s'en sortir. Alors que tant de problèmes se manifestaient d'une manière accablante et clairement impossible à ignorer, Donnie et Murray les ont affrontés avec une persévérance, une détermination et la grâce admirable de légendes musicales modèles dignes d'être imitées. Écoutez-vous toujours la musique d'Osman? Partagez-nous vos favoris dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et non au bouton « J'aime ».